Bonjour à tous. À l'occasion du dernier numéro de Regard économique sur les métiers pénibles, nous accueillons aujourd'hui Jean Hendrix et Arnaud Borin, professeurs et chercheurs en économie à l'UC Louvain. Cette interview a lieu à la clinique Saint-Pierre à Ottignies où nous rencontrons également le personnel infirmier. Mais au lieu de définir la pénibilité sur base des conditions de travail, il s'agit ici de prendre le problème à l'envers et de regarder l'impact du métier sur la santé et sur le risque de mortalité. Donc en quelque sorte, c'est un peu comme pour l'empreinte carbone, on regarde l'empreinte santé d'un métier et on regarde si certains métiers sont plus pénibles que d'autres à ce sujet-là. Nous utilisons deux indicateurs qui sont l'espérance de vie ainsi que la santé auto-évaluée, c'est-à-dire que c'est un sondage qui demande aux travailleurs leur état de santé. Et donc ces deux indicateurs sont complémentaires dans le sens que le premier analyse la durée de la vie et le second la qualité de celle-ci. Et c'est évidemment deux aspects qu'il faut pouvoir combiner. Ce qu'il fait, c'est montrer qu'il y a des écarts importants en termes d'espérance de vie et aussi en termes de santé déclarés entre les métiers, notamment, et c'est un peu la surprise de l'étude, entre les enseignants et les infirmiers, alors que ce sont deux métiers à revenus comparables, à niveau de qualification comparable. Et donc la deuxième étape, qui n'a pas encore été faite, c'est d'expliquer pourquoi on observe de telles différences. Très bien. Alors une première limite, c'est que nous ne pouvons pas évaluer l'impact de la durée d'exposition du métier. Donc c'est un indice par métier, mais non pas sur la longueur, sur la durée de celui-ci. Et la seconde limite, c'est le fait que ce ne sont jamais que des indices généraux par profession, et donc ça ne reflète jamais les conditions de travail vécues par un travailleur en particulier dans une entreprise particulière, mais les conditions de travail générales dans sa profession. Je pense que c'est d'aménager les conditions de travail, en ciblant notamment les métiers à risque, et ensuite d'aménager le temps de travail, permettre aux gens de ralentir en fin de carrière. Je pense notamment au travail de nuit pour les infirmières de plus de 55 ans. C'est une question qui concerne évidemment l'état de santé. Et ensuite, il y a la dernière question, la pension à temps partiel éventuellement, comme moyen de partir partiellement à la retraite tout en maintenant un minimum d'activité. N'oublions pas que le travail, ça reste quand même la santé. Ce qui fait la pénibilité du métier aussi, c'est tant la charge psychologique que la charge physique. Hier, on m'a encore dit, il y a un patient de plus de 180 kg qui a été admis aux soins intensifs. Quand vous voyez une infirmière de ma corpulence, eh bien, manipuler, mettre debout un patient de 180 kg, c'est pénible. Et outre la charge physique, il y a évidemment la charge psychologique au chevet du patient. Ce qui a alourdi, mais quelque part on ne peut pas faire autrement, c'est l'informatisation du dossier. Et donc ça prend beaucoup de temps. On doit rendre visible tout ce qui est mis en œuvre autour du patient. Donc toutes les tâches qu'elles exécutent, il faut les rendre visibles au travers d'un dossier infirmier informatisé. Et ça prend aussi beaucoup de temps. C'est normal, il faut vivre avec son époque, mais ça alourdit aussi leurs tâches. L'administratif est plus lourd que par le passé. Une des mesures qui a été prise et qui a du sens, c'est les mesures de fin de carrière, notamment les dispenses de prestations. Donc à 45 ans, une infirmière peut bénéficier d'un jour de dispense de prestations, à 50 ans un deuxième jour et à 55 ans un troisième jour. Alors 45 ans c'était peut-être un peu jeune, on aurait pu peut-être faire 50, 55, 60. Moi, je trouve fort dommage qu'on ait supprimé les créditants fin de carrière, parce que maintenant, le seul qui existe encore, c'est 60 ans. Donc, vous imaginez maintenant qu'une infirmière va devoir travailler jusqu'à 66 et 67 ans dans le futur. Moi, je me demande comment une infirmière âgée de 67 ans, qui aura peut-être elle-même ses propres soucis de santé, va pouvoir assumer des matins, des soirs et des nuits. Il n'y a rien qui dit qu'une infirmière de 60 et plus doit encore ou ne peut plus faire de nuit. Elle devra continuer à faire les horaires que je vous ai cités précédemment. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'aménager leur fin de carrière.